Merci. Rémi Moussou, vous venez de rencontrer les commandants d'opération et les commandants secteur opérationnel, un grand nord qui dirige effectivement les opérations de ses côtés. Est-ce que, après l'avoir rencontré, vous avez l'assurance? Oui, il y a assurance, parce que depuis un certain temps, nous avons constaté que l'ennemi est menacé. L'ennemi est à des bandades du côté front nord. Le général m'a vraiment rassuré du travail qui est en train d'être fait pour bouter dehors l'ennemi. Nous avons aussi échangé sur les conditionnements des militaires. Et là, je félicite le gouvernement qui, à dépit des difficultés que nous rencontrons, essaye de répondre tant soit peu aux besoins de nos militaires et VDP. Il y a quand même des difficultés qui ont été évoquées. C'est notamment certains groupes qui jusque-là ne comprennent pas que nous devons travailler ensemble pour battre l'ennemi. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de s'entretiller. On n'a plus besoin de créer de la désolation entre nous. Vous voulez parler du groupe d'autodéfense? Les groupes d'autodéfense, d'autres qui s'appellent des Wazalendo, mais qui ne sont pas ici au front. C'est une occasion pour moi de les appeler, en tout cas à cet esprit patriotique, parce que si nous voulons vraiment défendre la nation, on a besoin de l'apport de tout le monde. Ceux qui sont en dehors des opérations, on a besoin d'eux ici, parce qu'il y a un besoin réel. Et je crois que ce message va les atteindre. Chers amis, chers frères, nous avons besoin de vous ici au front. Ce qui se passe de l'autre côté là, en tout cas, n'a pas de place aujourd'hui. L'ennemi se renforce. Venez, vous vous dites VDP, vous vous dites Mouzalendo, venez ici au front. On a besoin de vos énergies, on a besoin de vos efforts, si réellement vous êtes des patriotes. J'appelle aussi la population à la vigilance, parce que je viens d'être informé que l'ennemi est en train d'utiliser le lac Édouard pour acheminer certains équipements du côté Butembo-Beni. Donc, j'appelle vraiment à la vigilance de nos populations que l'ennemi ne baisse pas le bras. Il est en train d'utiliser d'autres stratégies pour nous faire du mal. Mais il ne va pas accepter parce que déjà, nos services sont au courant de ce qu'il est en train de faire. Mais on a aussi besoin de l'accompagnement de la population. À ce qui concerne le lac Édouard. À ce qui concerne les opérations contre la DEFNALU, il y a aussi un message d'espoir, parce que vous savez, les positions du côté Beni étaient dégarnies. Mais aujourd'hui, le journal vient de m'informer qu'il y a déjà des éléments qui sont en train d'arriver à Beni pour venir traquer les ADFNALU. Certes que nous avons l'UPDF qui est là, mais l'UPDF a aussi besoin de cet appui du gouvernement congolais à travers nos FRDC. Donc j'annonce ici que, à travers le message du général, qu'il y a déjà des éléments FRDC qui sont à Beni, qui viennent traquer les ADF qui sèment désolation de ces côtés-là. Donc les deux fronts seront vraiment pris en charge normalement et nous espérons qu'il y aura de la quiétude. Honorable, vous avez également palpé du doigt les conditions de nos militaires. De votre retour au Parlement, qu'est-ce qui doit être fait exactement pour essayer un peu de mettre l'armée dans des conditions? Je crois que nous devons nous adapter aux réalités actuelles, aux réalités de la guerre actuelle. Parce que déjà, nous sommes dans une zone qui est brouillée par l'ennemi. Nos avions ont du mal à accéder à cette zone ici parce que la zone est brouillée. C'est pourquoi nous devons nous adapter, nous devons avoir vraiment des équipements capables de contrecarrer ce que l'ennemi est en train de faire. Je viens aussi d'apprendre qu'il y avait une forte délégation qui devrait faire Lubero. Mais cette délégation a été obligée de rentrer parce qu'ils étaient en train de survoler au hasard. Et c'est une inquiétude réelle que nous devons vite résoudre
parce qu'on ne sait pas utiliser nos hélicoptères, on ne sait pas utiliser nos avions parce que la zone est brouillée. Donc ici, on ne contrôle pas la zone aérienne et ça, c'est une difficulté énorme. Donc nous, en tant que députés et le gouvernement, nous devons vite trouver la solution à cette question-là. Et j'apprends aussi qu'ils sont même tentés d'aller brouiller la ville de Butembo. Et donc si on ne fait pas attention, on aura du mal à atterrir dans cette ville de Butembo. Donc c'est un problème réel que nous devons vite trouver la solution. La société civile, avec la percée du 23 du côté du Sud Kivu, vous venez de communiquer, demandant au chef de l'État de dépêcher urgemment le ministre de la Défense et le chef d'État-major général. Quelle est aussi votre perception de cette situation de ce côté-là? Bon, le dépêcher c'est bien, mais je crois qu'il faut que nous puissions changer l'approche. Au lieu de chaque fois dépêcher lorsqu'il y a des conséquences, qu'on le fasse en amont. Je crois que ça pourra beaucoup plus nous aider. On a alerté pendant longtemps que Goma est menacé, Minova est menacé. Il faudrait prendre des mesures déjà lorsqu'on était en train de dénoncer. Quand on prend des mesures après les conséquences, en tout cas, ça pose problème. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut changer d'approche. Et pour vous, dans les contextes actuels, faut-il privilégier la guerre avec tout ce que vous avez vu, les populations que vous venez de voir ici à Lubero, ou faut-il négocier? Le président nous a rassuré qu'il ne négociera pas avec les terroristes qui sont les M23, qui bénéficient de l'appui considérable du Rwanda. En réalité, nous combattons avec les Rwandais. Et écoute, moi personnellement, je crois que ces problèmes ici de la guerre du M23 sera résolu par la guerre. Nous devons prendre le décis sur cette question ici. Le dialogue, oui, le dialogue est permanent, mais on avait dialogué en 2009, à 2013. D'ailleurs, je vis une vidéo où Kabila a de regretter de pourquoi il avait dialogué en 2009. Donc moi, je crois que nous devons organiser notre armée. Elle est en train d'être organisée. Elle doit monter à puissance, remettre tous ces militaires à de très bonnes conditions. Ils se sacrifient. Je crois que si on recadre certaines choses et la volonté effectivement politique, les choses vont s'améliorer. Cette guerre ici se terminera par la guerre. Donc, encourageons nos FARDC à combattre. Et comme le chef suprême est déterminé à terminer ce phénomène ici du M23 par la guerre, nous sommes obligés de les soutenir dans ce sens-là. Merci.